Euh, Philippe Gosselin, et puis ça sera Corinne Narassiga. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voulais revenir en quelques mots sur les conditions du débat, puisque chacun se félicitait de ces larges débats, du nombre d'heures, etc., etc. Bon, j'ai quand même un peu le sentiment que ces débats, sans être totalement monolithiques, sont un peu celui du pâté d'alouette et de cheval, c'est-à-dire 50-50, mais il y a un cheval, une alouette. Donc, on est bien dans une apparence de 50-50, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Et ça ne remplacera jamais, de toute façon, un large débat public que nous appelions de nos voeux, un débat sur les états généraux, parce qu'il nous semble qu'un certain nombre de sujets nécessitent un débat beaucoup plus large que le débat parlementaire auquel nous participons et nous assistons aujourd'hui. On le voit bien quand il s'agit de sujets qui concernent aussi, et vous l'avez rappelé, Madame la ministre de la Famille, le droit aux origines, la question des origines. Ce sont des questions qui relèvent des lois de bioéthique, qui elles-mêmes ont donné lieu à de larges débats l'an dernier et qui ressortaient d'états généraux. La PMA relève aussi d'un débat large sur la bioéthique et je trouve regrettable aujourd'hui d'avoir enfermé ce débat sur le mariage homosexuel, le mariage pour tous, simplement dans l'enceinte parlementaire et peut-être plus particulièrement encore aujourd'hui où le professeur Sicard rend public un rapport après un travail dans différents lieux français et après avoir pris le temps d'auditionner un peu plus largement. Donc ce sont des points que je voulais rappeler. On aura l'occasion évidemment d'y revenir davantage. Je m'étonne aussi d'une présentation qui est assez souvent finalement technique. On parle d'aspects économiques, sociaux, de données objectives, d'études qui s'imposeraient comme autant de faisceaux de vérité. Et ça nous a été rappelé encore hier par une psychologue à l'hôpital Erasme qui considérait que les critiques négatives que l'on pouvait entendre dans certaines études ne valaient pas tripette d'une certaine façon puisque les faisceaux étaient convergents. Moi, je voudrais revenir quand même sur ces éléments. Cette réforme n'est pas qu'une réforme technique. Je trouve qu'on n'insiste pas suffisamment sur le changement de paradigme que cela représente. C'est un changement fort de paradigme. Je prends à dessein ce terme, sans doute, de parler de changement de civilisation, de changement de ce type va heurter davantage, mais il n'empêche qu'il faut avoir aussi en tête un certain changement de paradigme culturel, avec derrière ces éléments la théorie du genre qui apparaît, qui est là plus ou moins, et on nous dira non, mais de façon assez notable et pernicieuse, elle est bien là. Donc je crois qu'il faudra répondre aussi à cette question et à cette interrogation. Sur le fait aussi qu'on ne modifie qu'à la marge le Code civil, honnêtement, tout dépend ce que l'on entend à la marge. Quand on prend l'article 4, notamment du projet sur la coordination, on voit bien que ce n'est pas à la marge que le Code civil est impacté. C'est plus de 130 références aux termes père et mère qui sont balayées, remplacées par le terme de parents. Alors évidemment, le terme de parent 1, parent 2 n'apparaît pas en tant que tel, c'est évident dans le projet de loi, mais je ne sais pas si on peut considérer que la modification plus de 130 fois des termes de père et mère remplacés par le mot parent, c'est à la marge. Et je m'interroge sur le strictement nécessaire qui a été évoqué tout à l'heure. Donc, remarque évidemment importante. Et puis, deux questions sur la PMA. Tout d'abord, j'ai bien compris que nous aurions du mal aujourd'hui à avoir la position du gouvernement sur ce sujet. Ça ne m'a pas échappé. Mais à défaut d'avoir la position du gouvernement sur ce sujet, peut-on peut-être avoir la position personnelle de la garde des Sceaux sur ce sujet? C'est assez intéressant. J'ai entendu ce matin que le Parlement avait un droit d'innovation. Donc j'aimerais que la ministre veuille bien revenir sur cette question. Et puis revenir aussi sur des propos du président de la République. Alors vous allez me dire que vous n'êtes pas qualifié pour faire l'exégèse ni l'une ni l'autre, mesdames les ministres, de la position ou des propos du président de la République, mais revenir sur des termes qui ont troublé au-delà
au-delà des maires auxquels il s'adressait, sur la clause de conscience. Il y aurait donc sans doute une difficulté de conscience, puisque le président de la République lui-même s'en est fait l'écho, et savoir à nouveau comment vous comptez intégrer la clause de conscience que réclament un certain nombre d'élus locaux. Je vous remercie pour ces 2 questions et ces commentaires.